Magin original. Là, on va aller faire les balances pour répéter pour Kinshasa. C'est passé à l'église. Oui, j'élève Jésus, comment tu vas? Stress en fait. Oui. Laissez briller, laissez briller, laissez briller. J'espère que mon téléphone ne sera pas volé. Attention. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vous allez passer la journée avec moi à la caméra. Là je suis en train d'essayer de faire les réglages. Là j'ai zoom, là j'ai dézoom. T'as dit quoi? Ici on est à la réfectoire avec Priscilla. Mersenne a laissé la caméra aujourd'hui. Il y a Kevin Tunga, Dieu la zoom, vous allez la voir. On va faire un petit scan. Je vais descendre avec vous en bas, vous allez voir tout le monde. À toutes. Mon mari s'est habillé convenablement en tenue normale et décontractée. Et à côté, on a Hervé qui est en 3 pièces. Et ils m'ont pas Et prévenu ils qu'on ont devait pas s'habiller prévenu mon comme ça. mari, voilà. Et du coup je suis frustré. Voilà. La chose qui s'est passée, pour vraiment expliquer, c'est qu'en fait, on ne peut pas Il y avait pas de communiquer. réseau, donc ils n'ont pas pu s'appeler, donc ils n'ont pas pu nous Donc, du dire. coup, nous, on a prévu 2 tenues parce qu'on a 2 Et programmes. nous, on ne savait pas parce qu'on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de connexion, on n'avait pas de Donc maintenant, la faute est à qui? Annulation. Alors, je valide. Tu as emmené 2 tenues? Oui. Ah oui, j'ai dit c'est le seul qui est venu en mode street. Pourquoi il a même sans avoir communiqué, vous? Bah oui. Mais même hier on s'est dit que là c'était cool. Alors là, on vient d'arriver à Biwan pour le tournage de l'émission Ta Grandeur. Donc voilà, c'est magnifique. On a découvert en même temps là. Que le voyage commence. Biwan, waouh, impressionnant. On arrive sur le lieu de tournage de l'émission Ta Grandeur, donc à Biwan. Je regardais ça sur YouTube, les émissions qui passaient avec Maman Dorcas. Et là, j'arrive devant. Je me dis waouh, les choses que je voyais derrière mon écran, ben, je le vois juste en face de moi et franchement c'était impressionnant. On rentre dans le plateau, on regarde le décor. Enfin là j'ai vraiment vu la réalité du décor, comment c'est. Franchement c'était des bons moments. Comment il transpire? Parce que sinon on va bouffer cantine. Sur la croix, en sacrifiant ta vie, soumis pour moi. Oh Dieu, merci. Immense est son amour. Est-ce que vous voyez comment je fais mes yeux? J'étais comme ça. J'étais tellement gêné. Je faisais mes yeux comme ça dans le sens où tout le monde avait les micros et moi j'avais pas le micro. Et j'étais tellement gêné que je regardais le monsieur. Le monsieur me calculait pas. Et c'était juste gênant. Tout le monde avait déjà fait les balances et moi j'étais resté là au milieu. Je regardais tout le monde comme ça. Donc on a assisté à la conférence Covand. Donc nous on est arrivé au 2e jour. C'était grave bien, des louanges super rythmées en lingala. Voilà, on n'a pas l'habitude de faire des cultes comme ça. Donc on s'est grave lâché, on a dansé et tout. Attends-la, elle s'accomplira. Oh, elle s'accomplira certainement dans ta vie.
En fait, ce qui s'est passé, j'avais la bouteille là, et je suis sorti. Arrivé, l'autre couloir avant, j'ai dit, attends, j'ai une bouteille là. J'ai demandé, elle t'a payé ou pas? Tu me l'as pas dit, je t'avais demandé ou pas? Ça arrive deux fois. En fait, l'histoire c'était quoi? On est parti à King Marché avec moi, Mike, Ephraim. On est en train de faire des courses et tout. Déjà à l'entrée, Mike il avait soif. Il a pris un jus gingembre. Et pendant que nous on faisait les courses, et lui il était dans les rayons, il pensait qu'on avait payé son jus. Il a bu, il est sorti. On est sorti, on a payé tout, on est sorti. Lui aussi il est sorti. Après un moment, il s'est rendu compte, il nous demande, est-ce que vous avez payé le jus? On a dit non. Et heureusement c'est un frère en Christ. Il a fait demi-tour. Il est parti payer son jus. Le stress, on arrive un peu en retard. Pas qu'un peu. Le live avait déjà commencé. C'est ça. Mamina était déjà. Donc on arrive, on entend Mamina en train de coucher. En plus on était stressés, tellement qu'on avait honte. On est rentré doucement, on n'a même pas dérangé. T'es en train de prier et tout. Ouais. L'atmosphère était saturée. Saturé. Non mais c'était magnifique. Hein. Saturé. Franchement c'était Là, bien. dans c'était magnifique. Alléluia. Alléluia. Tu nous as rendus victorieux, alléluia, alléluia, alléluia. Tu l'as fait pour nous, alléluia. Tu l'as fait pour nous. On était là dans le bureau, on priait parce qu'il y avait vraiment une forte présence. Et j'étais loin dans ma prière, j'étais là vraiment, loin dans ma prière. J'entends tes membres me dire, tu dois rentrer, on doit chanter, tu as tout gagné. Ah! Je me lève, on chante, tu as tout gagné avec ma voix cassée. C'était tellement magnifique, mais Dieu nous a fait vraiment du bien. Oui, c'est oui.
Manu, Il y a 8. Manu, il y a quelqu'un qui a dit 9. J'ai pris la première information qui est rentrée dans mes oreilles. En fait, ce qui se passe là, personne n'est au courant. On a combien de chansons dans l'album, c'est incroyable. Quelle honte! On était à l'émission Midi en prière et le pasteur Dédé Landou nous demande il y a combien de titres dans l'album? Et sur le coup, en fait, j'avais pas la réponse. J'allais dire j'avais, mais j'avais pas du tout. Mais même en n'ayant pas la réponse, j'entendais des gens me souffler 7, 8, 9. Du coup, la première chose que j'ai entendue, c'est 9. Donc j'ai dit, sûre de moi, il y a 9 titres! Et en fait, j'étais sûre de mon erreur et en fait, je voulais pas douter. Je pense que personne n'avait la réponse. Hein. Moi, la première. Et Hervé, le premier d'ailleurs, qui a dit 7. Et je crois que j'ai même entendu quelqu'un dire 6. Franchement, la honte. Ah, c'est 3, 4, 5. Il a dit c'est un gougou. En fait, c'est un peu ça en fait. Alors nous étions là. Na pesi bomoinangai. Voilà, moi je disais bomoi. Déjà ça déborde. Oui, c'est des classiques, ça c'est des classiques. Oui, j'ai écouté avant d'essayer de référer à Il a dit. En plus à un moment j'ai dit na pesi bomoinangai. Bon, là, c'était pas moi la convente parce qu'on est là, avait fini de prêcher, on avait un moment de prière et là on monte parce qu'on est là, il nous regarde, il dit je suis désolée, vous ne connaissez pas la chanson. C'est ça la panique. Quand il dit ça, la panique. La panique. Totale. Comment on ouvre les yeux? Qu'est-ce qu'il va chanter? On se dit mais qu'est-ce qu'il va chanter? Ouais. Et là j'entends Napé si, je fais est-ce que c'est la suite, c'est Molimo? Et je vois il dit ça, je fais oui, je connais. C'était une des seules qui connaissait en fait. Bon, moi pour ma défense. Oui, elle n'est pas congolaise. Je suis pas congolaise, donc. C'est normal. C'est normal. Mais Kevani et Hervé et les autres, Moi je connais, c'est une chanson la que ma mère elle culture. écoute, mais Tu connais pas? Non. je connais, mais je connais pas exactement les paroles. La Il a dit culture. la pesi, c'était quoi? Bomoi? Non, Moi je disais la pesi bomoinanga. Non, c'est la culture, c'est la base. Franchement, Oui, c'est la c'est la base. culture, on connaît. On était là comme ça devant les Je micros. connais pas exactement. Mais la pauvre Sophonie. Moi j'ai franchement, fermé les yeux, j'adorais. Hein. Franchement, Ouais. je Comme si je priais. mais- Souvent, pendant les moments comme ça, tu te mets à genoux, Mais toi seulement à genoux. tu parles en langue. Ouais, Ah, c'est ça. Au resto! Tu crois où là? 10h18, Emmanuel et Mersenne ils dorment toujours. Et là je vais aller les réveiller. Depuis qu'on est arrivé, ils prennent pas le petit déj. Et ça devient compliqué. Il y a l'option qui va propulser quelqu'un. Quelqu'un sera propulsé. Quelqu'un sera propulsé. Dans ses combats, joyeux anniversaire. Elles sont proclamées le Seigneur. Joyeux anniversaire, Commande! Alors là on est à Kilpacos, à 109 ans, ça l'adresse. De JB, allez follow, allez regarder sur Instagram. Tu peux changer l'eau en Vitalo.
Je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, moment pas très professionnel pour moi, j'avoue, j'assume. On est à B1, on va tourner Buisson en prière et on est plusieurs groupes à passer. Du coup, nous, on se met dans les gradins en attendant que le premier groupe passe. Et pendant que le premier groupe passe, je me rends compte qu'il y a un bassiste à côté de moi qui s'appelle Ephraim qui me demande c'est quoi les notes des chansons. Maintenant, je me demande, mais attends. Donc, on a un programme, tu connais rien du tout. Il me dit non. Donc, ce qui était pas bien, vraiment, c'est je m'excuse déjà devant la communauté de B1, s'il faut que je m'excuse. J'ai dû lui donner toutes les notes pendant que les gens chantaient. Donc ça veut dire que les gens étaient en train de prier, moi j'étais en train d'écrire des notes. Donc ça veut dire que là où j'étais, je n'étais pas vraiment à Buisson en prière, mais j'ai dû aider le sacré Ephraim en lui mettant les notes. On écoutait même les chansons, je me rappelle. Ils étaient en train de chanter, nous on était sur YouTube. On écoutait les chansons, tu dis ça c'est 1, ça c'est 4, ça c'est 5, ça c'est 6. Tu veux pas que j'achète? Achète pas JD, depuis qu'on est arrivé, tu jettes l'argent comme ça, achète pas. Oh. Mais je peux compter faire un truc. En fait, on venait de l'émission Buisson en prière et au retour, j'avais besoin de prendre des bonbons. On était précisément à Kitamo magasin. Et j'ai vu un gars qui vendait des bonbons. Je voulais prendre des bonbons et ma femme qui était derrière, elle voulait pas que j'achète les bonbons. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que j'allais dépenser 10 000 $ pour acheter un bonbon. Et du coup, ça m'a énervé. Elle voulait pas que j'achète les bonbons. Moi aussi, je voulais pas acheter les bonbons du coup. Donc là, il y a toutes les spécialités culinaires devant moi, pratiquement. Chikwang, pondou. Mais la spécialité vraiment que j'avais jamais goûté, c'est les chenilles. Voilà, j'ai goûté parce qu'on est dans le pays, il faut s'ouvrir, faut ouvrir notre esprit, faut être ouvert à la découverte. Et j'ai goûté les chenilles, bon voilà, ça va, ça passe sans plus. En fait, c'est pas hyper bon. Mais je prendrais ça. Concert de la Chessette, bah nous comme de bons parisiens, hein, on est là, on est installé, on est là, on suit un peu. Et à un moment il y a un certain mec qui s'appelle JD, lui il faut le retenir, lui JD, toujours ambianceur. Il vient, il nous appelle, il dit venez on va danser, nous on a dit non. Et il y en a une deuxième là, mais bon, de toute façon elle va raconter Kevani la faux folle. Ils ont fait une sorte de mise en scène pour expliquer comment la jeunesse a commencé, pourquoi on fête les 20 ans, etc. Et donc il y a une fille qui a fait un discours. Et normalement, on est bien d'accord, à la fin d'un discours, on fait quoi? On applaudit. Bah moi, j'ai fait quoi? J'ai applaudi. Et genre, il n'y a personne qui a applaudi. Bah, je suis désolée. J'ai continué d'applaudir. Et... En plus, tout le monde m'a regardé. En plus, quand elle a applaudi, tout le monde s'est retourné parce qu'on était assis derrière. Aïe. Arrête, la fille à côté de moi, elle a fait t'as raison, t'as le droit de sortir tes émotions. Bah oui, c'est bon. On arrive enfin à la Gombe.
Et là, on est super bien accueillis. Le hasard a fait que l'équipe de RGM était déjà en train de répéter. On arrive à ce moment-là, donc on a eu droit à une standing ovation, un bel accueil de l'équipe. Et du coup, ça nous a fait rentrer dans le bain. On était directement dans Kinshasa, dans ce marathon-là. On a rejoint l'équipe dans la course et on est rentré dans les répétitions, dans les préparations autour du programme de Refresh Party. L'autre équipe venait d'arriver, donc du coup, Némi venait d'arriver. Mersenne, il était tellement content qu'il suivait Némi partout où Némi allait. Et je pense qu'à un moment, il a fait un faux pas. J'avais mon micro, du coup, mon micro, il était juste en face de moi comme ça. Et Mersenne, je sais pas, il avait vu Némi en train de partir et Mersenne a commencé à courir derrière Némi. Et directement, le micro, dis pas non. C'est pas que j'étais en train de suivre Némi. Tu suivais Némi, Mersenne. J'étais en train de vouloir descendre. Pour aller où? Je sais plus. Pour aller chez Némi. Non, je sais plus. Pour aller chez Némi. Et après, je pense qu'il a juste fait un mouvement et le micro, en fait, il a tapé le micro et du coup, le micro m'a fortement tapé ici et j'ai commencé à saigner, ça gonflait. Et du coup, moi, je commençais à avoir peur. J'avoue que j'étais un peu trop dans l'enthousiasme. Oui, et tout. voilà, c'est... RGM Akin, original.